Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de transformer en profondeur le métier de commercial. Et on voit émerger une nouvelle génération de vendeurs beaucoup plus humains, beaucoup plus stratégiques et surtout beaucoup plus orientés relations. Alors ce changement, il pose une vraie question. Quelle est encore la valeur ajoutée d'un commercial à une époque où les clients ont déjà accès à quasiment toutes les informations avant même de prendre contact? La réalité, c'est que les clients arrivent aujourd'hui extrêmement préparés, souvent déjà bien avancés dans leur réflexion, avec une vision assez claire des solutions qui existent sur le marché, ce qui rend les approches commerciales classiques beaucoup moins efficaces. Alors en parallèle, les entreprises deviennent de plus en plus complexes, avec davantage d'interlocuteurs, des enjeux internes parfois contradictoires et des processus de décision qui impliquent plusieurs niveaux. Et dans ce contexte, ce ne sont plus les connaissances techniques ou les scripts de vente qui font la différence, mais bien les compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills. C'est précisément là que le commercial prend toute sa valeur, non plus comme quelqu'un qui présente une offre, mais comme un acteur clé de la relation, capable de structurer les échanges, de créer de la confiance et d'aider à la prise de décision. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 soft skills qui aujourd'hui permettent de réellement faire la différence dans la vente, en particulier sur les cycles de vente complexes et sur le long terme. La première compétence est probablement la plus puissante, c'est ce qu'on appelle en fait l'écoute éclairée. Donc l'écoute éclairée va bien au-delà de l'écoute active classique qu'on connaît, puisqu'elle consiste à comprendre non seulement ce que le client dit, mais aussi ce que le client ne dit pas. Et parfois, même s'il n'est pas encore capable de formuler clairement. Donc ça demande de mobiliser à la fois de l'attention, de l'empathie, de l'analyse, mais aussi une certaine expérience pour capter les signaux faibles, les hésitations, les incohérences ou encore les non-dits. Cette compétence, elle est essentielle parce que dans la majorité des cas, le besoin exprimé par le client ne correspond qu'à une partie du besoin réel. Par exemple, lorsqu'un client vous dit qu'il souhaite améliorer ses délais de livraison, un commercial classique va immédiatement proposer une solution logistique adaptée. En revanche, un commercial qui maîtrise l'écoute éclairée va chercher à comprendre ce qui se joue derrière cette demande et va souvent découvrir des enjeux beaucoup plus profonds, comme une pression interne liée à la satisfaction client ou des tensions, par exemple, entre différents services. C'est cette capacité à creuser qui permet de repositionner la discussion et d'apporter en fait une réponse beaucoup plus pertinente. La deuxième compétence clé, ça va être l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions, tout en étant capable de percevoir et de s'adapter à celles de son interlocuteur. C'est fondamental parce que les décisions d'achat ne sont jamais totalement rationnelles, hein. Elles sont influencées en fait par la peur du changement, le stress par exemple, la pression interne ou encore le manque de confiance. Un commercial qui développe son intelligence émotionnelle va être capable de détecter par exemple qu'un silence cache une hésitation ou par exemple qu'une attitude agressive est en réalité le signe d'un stress important. Il va également savoir adapter son comportement en fonction de la situation, ralentir quand c'est nécessaire et éviter de mettre une pression inutile au moment où le client a besoin de se rassurer. Donc c'est souvent dans ces moments-là que se joue la différence entre une vente qui échoue et une vente qui aboutit. Troisième compétence, c'est l'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité à exprimer clairement ses idées, ses besoins ou ses limites, tout en respectant son interlocuteur, sans tomber aussi ni dans l'agressivité ni dans la soumission. C'est une compétence essentielle parce que le commercial est régulièrement confronté à des situations de tension, notamment lors des négociations. Donc, par exemple, face à un client qui demande une remise importante en évoquant la concurrence, un commercial peu assertif va avoir tendance à céder trop facilement, alors qu'un commercial agressif risque de détériorer la relation. Un commercial assertif, lui, va être capable de poser un cadre clair en expliquant les limites de son offre, tout en maintenant un dialogue constructif et en proposant des alternatives. Ça permet de préserver à la fois la relation et la valeur de l'offre. La quatrième compétence, c'est le sens de la coopération. Donc aujourd'hui, le commercial n'est plus un acteur isolé. Il évolue dans un environnement où la réussite dépend largement de sa capacité à travailler efficacement avec d'autres personnes, que ce soit en interne comme en externe. Donc ça signifie être capable de coordonner différents intervenants, aligner les discours et fluidifier les échanges pour offrir une expérience cohérente aux clients. Par exemple, lorsqu'une opportunité nécessite l'implication de plusieurs équipes, un beau commercial ne cherche pas à tout gérer seul, mais organise la collaboration, partage les informations clés et s'assure que tout le monde avance dans la même direction. Cette posture dite collaborative, hein, renforce en fait considérablement la qualité de la réponse apportée aux clients. Et enfin, la cinquième compétence, ça va être le leadership. Donc le leadership, dans un contexte commercial, ça ne repose pas sur une position hiérarchique, mais sur la capacité à influencer positivement son environnement et à créer de l'adhésion. Un commercial avec du leadership est capable de structurer les échanges,
clarifier les enjeux et aider les différentes parties à avancer, même dans des situations complexes. Donc, par exemple, dans un appel d'offres où les décideurs ne sont pas alignés, il peut prendre l'initiative d'organiser un échange pour clarifier les attentes et faciliter la prise de décision. Donc, ce type de posture, il permet de se positionner comme un véritable partenaire et non comme un simple fournisseur. Pour terminer, moi, je voudrais ajouter une compétence dite bonus, hein, qui, selon moi, alimente aussi toutes les autres, ça va être la curiosité relationnelle. La curiosité relationnelle, c'est le fait de s'intéresser sincèrement aux personnes avec lesquelles on interagit, de chercher à comprendre leur contexte, leurs motivations et leurs contraintes. C'est une compétence fondamentale parce qu'elle permet de sortir des approches standardisées, d'adapter réellement sa manière de vendre. Sans curiosité, il est très difficile de développer une écoute de qualité, de comprendre aussi les émotions ou de coopérer efficacement. Donc si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que la vente ne repose plus uniquement sur des techniques, mais de plus en plus sur la capacité à comprendre, à créer de la confiance et à accompagner la prise de décision. Et ça, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer complètement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire quelle est la compétence que vous pensez devoir développer en priorité et je pourrai approfondir tout ça dans une prochaine vidéo. À très bientôt.